Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui le nouveau fleuron de chez Xiaomi, le Mi 5S. Je vais aussi vous montrer le Mi 5S Plus tout à l'heure en fin de vidéo pour comparer un petit peu. Donc ce Mi 5S, qu'est-ce qu'il apporte? C'est tout simplement le remplaçant du Mi 5, donc un téléphone haut de gamme, au design particulièrement réussi, on verra ça juste après. Mais d'abord on va regarder la boîte, donc un format très Xiaomi tout simplement, avec donc comme caractéristique un processeur Snapdragon 821, donc le nouveau processeur Qualcomm, qui est pour l'instant en tout cas très peu utilisé par les smartphones actuels. Donc vous aurez un téléphone extrêmement puissant, encore plus qu'il ne l'était auparavant. Vous avez un écran 5,15 pouces Full HD 2,5D, un appareil photo 12 millions de pixels et 4 en façade, 3200 mAh. Et voilà, et pour le stockage, là on est sur une version 3 plus 64, sachant qu'il existe également une version 4 plus 128. Voilà. Alors, le téléphone, à quoi il ressemble? Alors, contrairement au Mi 5, maintenant on est sur du métal à l'arrière. Le Mi 5 que j'ai ici était lui en verre, donc là vous êtes sur une matière plus dure, que personnellement moi je préfère, qui se raye moins, qui se salit moins et qui tient plutôt bien en main. Le téléphone est très incurvé sur l'arrière, comme vous pouvez le voir, ce qui facilite nettement la prise en main. On retrouve ici des bandes pour faire passer le signal. On retrouve donc la caméra dont je parlais tout à l'heure, le double flash, on retrouve un bouton power ici, on retrouve les boutons de volume, en dessous le haut-parleur avec l'USB type C. À gauche, un rack pour les cartes SIM, donc vous pouvez mettre 2 nano SIM, et au-dessus, un jack 3,5 mm. Donc ça c'est bien qu'il soit mis. Et en façade, on retrouve un bouton ici qui n'est plus un bouton physique, mais qui est un bouton sensitif, comme on a sur par exemple le OnePlus 3, et qui fait également office de capteur d'empreinte digitale. Voilà. Une fois allumé, donc, oups, un toutou, on va vous montrer ça après. Donc une fois allumé, on se retrouve sur l'interface Xiaomi par excellence, donc MIUI. Là on est sur MIUI 8, vous voyez d'ailleurs qu'il est mis à jour. Le téléphone est en anglais chinois pour l'instant, comme d'habitude hein, avec les téléphones que nous proposons, en tout cas les Xiaomi, ils sont en anglais chinois au début, et après vous aurez la mise à jour internationale qu'on vous proposera. Pour le moment, en tout cas on ne sait pas quand, mais ça ne devrait pas trop tarder. Voilà. Donc cette interface, elle apporte quand même beaucoup de choses. Elle est très ergonomique, elle est très complète. Vous pouvez la personnaliser de A à Z avec énormément de thèmes que vous pourrez retrouver ici. Donc c'est vrai que cette interface plaît toujours autant, et qu'on soit utilisateur de smartphone Xiaomi ou pas, en tout cas tout le monde reconnaîtra qu'elle est quand même extrêmement pratique. Voilà. Donc on va regarder un toutou pour voir les performances. Donc avec un score à quasiment 140 000 points, on est tout en haut. Vous voyez ici, on est vraiment tout en haut. C'est... Voilà, je me l'autofocus. C'est ce qu'on pouvait attendre de toute façon avec un appareil de ce type. Hein. Les Xiaomi sont en général très réussis au niveau performance brute. Donc ça se vérifie encore aujourd'hui. Donc le processeur c'est un 821, comme je vous disais, accompagné de la puce Adreno 530, écran Full HD. Là sur cette version on est sur 3 Go de RAM, 64 Go de stockage. Et voilà, le reste je vous en ai déjà parlé. Donc rien de particulier, en tout cas une évolution qui sera appréciable. Si vous n'aviez pas pris le Mi 5, en tout cas ce Mi 5S ne pourra que vous plaire, en tout cas je pense. Alors, on va regarder une vidéo pour voir un petit peu la qualité de l'écran et du son. Voilà, je dirais qu'on est de toute façon sur un très bel écran. Après, on est vraiment dans la lignée du Mi 5. Je ne vois pas réellement d'amélioration, en tout cas, ou de différence notable. On est sur un écran qui est magnifique, ça c'est sûr, avec une qualité sonore également de très bon niveau. Mais on est sur quelque chose d'assez habituel sur les smartphones haut de gamme. En tout cas, il n'y a pas de réelle évolution au niveau de cet écran. Voilà. Je vais mettre une autre vidéo. Il me semble que Xiaomi en inclut toujours dans ses appareils. Eh bien non, pas cette fois.
Donc vous n'aurez que cette vidéo là, mais vous aurez pu comme ça vous faire une plutôt bonne idée de ce que peut rendre en tout cas ce Mi 5S en qualité vidéo. Je vais juste vous prendre une petite photo, comme ça vous allez pouvoir vous faire une petite impression également. Voilà une petite photo donc d'une figurine pour vous pouvoir zoomer en tout cas et voir un peu plus les détails. Voilà. Alors, au niveau détail, on est sur quelque chose de très propre. Le capteur 12 millions de pixels, en tout cas, fait très bien ce qu'on peut attendre de lui. On a vraiment des détails qui sont très bien rendus. On peut même zoomer fortement, il n'y a pas de problème notable. Vraiment, c'est quelque chose de très bon niveau. Voilà. Alors, donc, je vais le comparer un petit peu pour vous montrer les différences au niveau du design. Donc là, avec le Xiaomi Mi 5... on est sur un téléphone qui fait la même taille, la finition est différente, comme je disais, là on est sur du métal alors qu'avant on était précédemment sur du verre, donc ce qui vous fait un rendu et un toucher peut-être plus agréable, en tout cas pour ma part sur le Mi 5S, mais sinon on est sur un rendu qui est quand même assez proche, les deux téléphones se ressemblent quand même beaucoup. Vous voyez ici, on est sur quelque chose d'assez proche, le bouton est un petit peu différent et il n'est plus sensitif, donc ce sera les différences en tout cas à noter avec le Mi 5. Je vais vous montrer maintenant le Mi 5S Plus, donc qui est une version un peu plus haut de gamme, qui finalement est assez différente en termes de design. Voilà, puisque sur ce Mi 5S Plus, on retrouve une finition beaucoup plus proche du Redmi Pro qui était sorti il y a un mois ou deux maintenant, avec de l'aluminium brossé qui offre également un très bon rendu, mais en tout cas ça sera quelque chose d'assez différent. On a le capteur d'empreinte digitale qui est à l'arrière et non à l'avant, on a deux caméras, et par contre sur la face avant on est sur quelque chose d'assez proche, si ce n'est que là on n'a pas de bouton physique, on est uniquement sur sur des boutons tout à fait standards. Voilà. Et au niveau gabarit, la différence n'est pas si énorme que ça finalement entre 5 pouces, on va dire 5 pouces 2 et 5 pouces 7. La différence n'est pas énorme, mais forcément il sera peut-être un peu moins facile d'utiliser le téléphone à une main, en tout cas dans le cas du Mi 5S Plus. Voilà. Je pense avoir fait un bon petit tour en tout cas de ces deux nouveaux appareils de chez Xiaomi, donc Mi 5S et Mi 5S Plus, des appareils que je ne peux que vous recommander. Surtout quand on voit le tarif de Samsung par exemple, vous êtes sur des téléphones qui coûtent quasiment 2 fois moins cher pour des performances similaires voire supérieures. Donc en tout cas je ne peux que vous les recommander. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre, je vous conseille donc de vous abonner à la page Fundroid. Voilà, je vous dis à bientôt.